Comment lâcher prise? Alors avant que je m'exprime et que je te partage les techniques que j'utilise pour pleinement accepter quelque chose que je ne peux pas contrôler, je tiens à le préciser. Lâcher prise est utile sur les choses que tu ne peux pas contrôler, les choses que tu peux influencer par le biais de tes propres actions et de tes propres pensées. Quand tu sais au fond de toi que tu as les capacités de les changer, tu devrais tout faire pour les changer. Mais parfois dans la vie, on est confronté à certaines choses que l'on ne peut pas contrôler, que l'on ne peut pas influencer. On est à la merci de ce que la vie a à nous donner. Si je te fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques jours de cela, j'étais au Handpan Festival. C'est l'instrument que je joue en métal, il y a un festival comme ça en France qui est génial. J'ai fait une rencontre extraordinaire. Et dès le deuxième jour, j'ai perdu mon magnifique pendentif. Là, tu te poses la question, mais il est autour de ton cou? Oui, il y a toute une histoire qui va avec. Je n'ai plus la même chaîne parce que celle-ci s'est cassée. Je m'en suis aperçu, j'ai perdu mon pendentif et j'ai réalisé que j'étais extrêmement attaché à cet objet. Parce que ça fait plus de 5 ans qu'il est autour de mon cou à l'heure actuelle, sans pour autant l'avoir quitté une seule fois, sauf la fois, il y a quelques jours de cela, où je l'ai perdu. Et là, j'ai commencé à accepter les sensations de manque, les sensations d'appartenance. Je n'ai pas rejeté le fait que j'étais attaché à, je n'ai pas rejeté le fait qu'il me manquait. Que cela soit un objet ou une personne, le fait d'être dans le rejet va faire en sorte que tu te focalises sur cette chose-là. Et plus tu vas te focaliser sur cette chose qui te dérange, plus cela va t'affecter émotionnellement. Donc ce que j'ai fait, personnellement, quand j'ai réalisé que je l'avais perdu et que je ressentais ce manque, ce vide, je n'ai pas cherché à le fuir, mais à pleinement l'expérimenter et à le ressentir. Et c'est là que vient l'importance du lâcher-prise. Lâcher prise, c'est pleinement accepter. Et l'acceptation, c'est le ressenti. Le ressenti que cette chose, cette personne, cette situation est finie. Je ne cherche pas à reproduire les choses. Je cherche à les accepter pleinement. Donc petit aparté, parce que tu te poses des questions, comment ça se fait qu'il est autour de mon cou. Là où c'est intéressant, il y a des choses que, malgré que je fais un maximum d'efforts pour expliquer le tout rationnellement, pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre comment la vie fonctionne à travers l'énergie, les fréquences, etc. Mais il y a quelque chose que parfois on ne peut pas expliquer. Une de mes amies en fait discutait avec une personne qui au final, j'ai reconnu, on avait déjà dialogué ensemble au préalable. Puis elle me parle d'une de ses pierres. Enfin, ma pote lui parlait de sa pierre qu'elle avait autour du cou. Puis elle m'a parlé de sa pierre, comme quoi elle l'avait perdue. Elle en avait racheté une autre, perdue, racheté une autre. Et elle a déterminé que celle-ci n'était pas faite pour elle. Après moi je lui ai dit que j'ai perdu mon pendentif. Alors que j'ai hésité à en parler. Je me suis dit non. Maintenant j'en suis complètement détaché. Cette histoire, elle appartient au passé. Mais j'ai ressenti quelque chose en moi qui disait, c'est quoi, je vais partager mon histoire. Parce que moi aussi j'ai réussi à m'en détacher, tout comme elle de cette pierre. Et tu t'en détaches, tu te libères, tu lâches prise à travers la signification que tu donnes aux événements que tu expérimentes. Et là, on y arrive. Donc pour finir cette petite histoire, on se parle par rapport au lâcher prise, à l'acceptation du fait que peut-être c'est le moment de faire quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est le moment où on va passer au niveau supérieur. Peut-être que c'est le moment d'une nouvelle étape, d'un nouveau processus, d'une transformation. Cette pierre, ou cet objet, ou cette personne était là dans notre vie pour une raison bien spécifique. Et si celle-ci, cette pierre, cet objet, ou cette personne, ou même cette situation, n'est plus d'actualité à l'heure actuelle, aujourd'hui même, c'est parce que tu as pu apprendre pleinement de cette chose-là, de cette personne-là, de cet événement. Tu as absorbé tous les enseignements nécessaires et maintenant il est temps de les mettre en pratique et de passer au niveau supérieur, d'élever ta conscience. Donc on parlait de tout ça, de tous ces processus-là. Et là, d'un seul coup, elle me dit qu'une de ses amies a trouvé un pendentif par terre et que ce serait peut-être ça. On cherche son amie, on la trouve, je lui montre une photo, elle me dit que c'est ça et je le récupère.
Et j'ai toujours pas la chaîne qui va avec, étant donné qu'elle est cassée. Donc voilà pour la petite histoire. Mais là où c'est intéressant, c'est que j'ai retrouvé cet objet le moment où j'ai pleinement accepté le fait que je n'allais pas le retrouver. Là, ça devient intéressant. Les situations, les événements se sont mis en place à partir du moment où j'ai pleinement accepté les choses. Avant, j'étais dans le rejet. Pendant quelques heures, dès que j'ai perdu mon pendentif, je pensais qu'à une chose, le retrouver. Mais j'ai réalisé que ça me bouffait. Et là, je me suis dit, ok, on va activer certaines pensées et on va changer l'interprétation de l'événement. Et l'interprétation que tu as de l'événement va déterminer ou pas si tu vas réussir à lâcher prise. De base, les pensées qui s'activaient, c'est « ça fait 5 ans que j'ai autour du cou. Il me manque. Les gens vont plus me reconnaître. C'est la marque de mes vidéos. » Il y avait tout un tas de pensées comme ça qui émergeaient. Je peux pas racheter un pendentif. Il n'y en a aucun qui ressemble à celui-ci. Et l'histoire qu'il y a derrière est juste extraordinaire. Je la partagerai dans une vidéo prochainement, ne t'en fais pas. Mais j'avais du coup toutes ces pensées. Et par la suite, j'ai décidé de switcher. Parce que oui, j'ai appris à méditer et à pleinement me focaliser sur quelque chose qui peut m'aider. Notamment certaines pensées. Peut-être que, étant donné que ça fait 5 ans que j'ai autour du cou, j'ai l'opportunité maintenant de pleinement travailler sur le non-attachement. J'ai pleinement cette opportunité de travailler sur le vide, sur l'espace qui a été créé pour que quelque chose de nouveau puisse émerger dans ma réalité. Tout un tas de pensées comme ça que j'ai décidé d'activer qui m'ont aidé pleinement à lâcher prise sur quelque chose que je ne voulais pas qu'il se passe. Et par la suite, je l'ai récupéré parce que apparemment, on a encore pas mal de journées à expérimenter ensemble. Donc comment lâcher prise change l'interprétation que tu as des événements. Réalise que cette personne qui n'est plus dans ta vie ne l'est plus pour une raison bien spécifique. Elle a croisé ton chemin pour t'apprendre certaines choses que tu ne savais pas précédemment. Pour que tu puisses expérimenter certaines choses que tu n'avais pas expérimentées précédemment. Mais maintenant, il est temps de continuer ton chemin et d'expérimenter toutes ces choses dans ton quotidien qui vont te permettre d'élever ta conscience au niveau supérieur et de pleinement te sentir heureux, joyeux, extraordinaire chaque jour de l'année. Parce que oui, c'est possible. Tu vois, ce mal-être que j'ai expérimenté, il n'a pas duré des jours, il a duré 2-3 heures. Et de base, j'arrive à switcher en fonction des événements en l'espace de une demi-heure ou 1 heure. Mais ce pendentif, il m'a fallu plusieurs heures avant de pleinement être dans ce lâcher-prise total, cette acceptation totale. Et là, je me suis servi du pendentif pour le relier à son passé, à son histoire au moment où je l'ai trouvé. J'étais en Australie, je l'ai trouvé, et après je suis parti dans le désert, et je l'ai trouvé le jour où j'ai décidé de prendre une nouvelle direction. Et je me suis souvenu de ces temps passés, où j'étais pleinement connecté à l'instant donné. Où il n'y avait aucun attachement quel qu'il soit. J'étais juste dans la contemplation. Je ne faisais rien, mais j'étais. Et comme une personne l'a dit, je ne sais plus qui. Je préfère rien faire et être plutôt que faire et ne pas être. Laisse-moi répéter ça. Je préfère être et ne rien faire plutôt que faire et ne pas être. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Mais je te recommande pleinement d'être avant de faire, même si tu peux faire pour être. Fallait que ça sorte, mais pourtant je l'ai pas pleinement laissé sortir, parce que sinon, on sait pas ce qui serait passé sur cette vidéo-là. T'imagines? Je t'aurais éternué dessus. C'est pas cool quand même. Donc comment lâcher prise? Je change l'interprétation que tu as des événements. Généralement, on veut apprendre à lâcher prise sur un événement qu'on n'aime pas pleinement accepter. On ne veut pas l'accepter. On ne veut pas qu'il se passe. Et pourtant, cela est le cas. L'interprétation, pour moi, qui va te permettre d'accepter une chose et donc du coup de pleinement lâcher prise, c'est le simple fait de réaliser que si cette chose s'est terminée, c'est parce que tu as compris certaines choses. Ou peut-être que tu dois comprendre d'autres choses à travers le fait que cette chose se soit finie. J'espère sincèrement que le message est passé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et à très vite.